En pratique, il arrive très souvent qu'on ait la courbe, ou en tout cas des points, avant de connaître la fonction. Par exemple, en économie, en santé, ou encore plus souvent en physique, par exemple, on va mesurer la tension à un circuit, et on va avoir nos mesures, on va récupérer la courbe, et on peut se poser la question, bah, du coup, quelle va être la fonction qui va correspondre à cette courbe? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors, si on a une droite, on sait par avance que ça va être une fonction affine, et du coup qu'il va falloir trouver le petit a et le petit b pour que ça fasse ax plus b. Donc, trouvons a, trouvons b. Commençons par le point b parce que c'est plus simple. Alors, b, en mathématiques, on appelle ça l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine, donc on part de l'origine et on va regarder l'ordonnée, c'est-à-dire la hauteur, où elle se trouve ici. On voit qu'à l'origine on avait 3, donc petit b ça sera 3. Pour le petit a, ça s'appelle le coefficient directeur. Alors là on a une formule pour ce coefficient directeur. Il faut regarder le déplacement vertical et on va le diviser par le déplacement horizontal. Donc on prend des points facilement lisibles. Alors il y en a plein, hein. On peut prendre celui-ci, 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 n'importe. Peu importe les points que vous choisissez, ça va fonctionner. Donc moi j'ai choisi ce point-là et ce point-là. Pardon, donc celui-ci et celui-ci, parce qu'ils tombaient sur des carreaux facilement lisibles. Et je vais lire mes déplacements. Je vois qu'en vertical d'abord, je suis monté de 2, et qu'en horizontal, j'ai avancé de 4. Donc si je fais ma formule, je vais devoir diviser le vertical par l'horizontal, donc je divise 2 par 4, et je trouve le petit a, 2 divisé par 4, ça fait 0,5. Je peux à présent synthétiser mes résultats. Le petit a vaut 0,5 et le petit b vaut 3. Je remplace dans la formule et je trouve que la fonction f, c'était 0,5x plus 3. Voyons rapidement d'autres petits exemples pour bien vous faire comprendre les subtilités. Prenons par exemple cette fonction-là. Hop. Alors là, en comptant, on voit que le déplacement vertical, il va vers le bas, donc ça ne sera pas 2. On voit qu'on descend 4 fois, donc ça sera moins 4. Et du coup, le résultat, ça fera moins 1. Donc attention, si votre courbe est décroissante, en fait, votre déplacement vertical sera négatif. Nouvelle fonction, le petit b vaut toujours 3. On obtient donc moins 1x plus 3. Dernier exemple, on prend cette droite. Alors commençons par le petit a cette fois-ci. On voit qu'en vertical, c'est 4, on est monté 4 fois. Et qu'en horizontal, c'est 2. Je change notre ancien résultat. On va faire 4 divisé par 2, ce qui fait 2. Pour le petit b, on voit qu'à l'origine, en 0, ça valait 0. Donc l'ordonnée à l'origine, c'est 0. Et donc notre fonction, elle est affine, mais elle vaudra simplement 2x plus 0, donc je ne suis pas obligé de le noter. Et c'est assez normal, on s'était dit elle est affine, mais en fait elle est linéaire. Et on savait que pour une fonction linéaire, il n'y a pas de petit b. Donc on aurait pu simplement calculer le petit a ici sans regarder le petit b. Je vous laisse à présent prendre les exercices.